Et si tout ce qu'on croyait savoir sur les compléments pour la muscu était en fait à l'envers? Mhm. Si les deux produits les plus populaires, ceux qu'on voit partout, n'étaient finalement qu'un détail? Et si le vrai secret pour transformer son corps se trouvait déjà dans notre chambre à coucher? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on se pose une question que beaucoup de monde se pose. Pour perdre du gras tout en gardant ses muscles, est-ce qu'il faut absolument investir dans la whey et la créatine? Voilà. D'ici une quinzaine de minutes, l'idée c'est qu'on sache faire la différence entre le marketing et la science, et qu'on ait un plan d'action clair. C'est l'objectif. Mais avant de commencer, un petit rappel, c'est essentiel. Cette discussion, c'est à but informatif. Absolument. Ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. Il faut toujours consulter un médecin ou un nutritionniste avant de changer quoi que ce soit à son alimentation. Tout à fait. Et pour y voir clair, on va décortiquer ça en 3 temps. D'abord, on va s'attaquer au mythe de la protéine de lactosérum, la fameuse whey. La star. Est-ce que c'est vraiment le passage obligé qu'on nous vend? Ensuite, on va se pencher sur un cas très différent, la créatine. D'accord. C'est l'un des rares compléments qui semble avoir une vraie légitimité. Et enfin, on révélera ce qui est décrit comme le supplément le plus puissant de tous. Et petit spoiler, il ne s'achète pas. Ah, intéressant. Et pour ça, on se base sur les conclusions d'un guide qui s'appelle Fat Loss Dieting Made Simple, qui part d'un principe très simple. Il n'y a pas de pilule magique. Parfait. Le décor est planté, alors attaquons-nous à la superstar, l'incontournable shaker post-entraînement, la whey. On la voit partout, on nous dit qu'elle est essentielle. Dans le contexte d'un régime, est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est la première grande idée reçue que le guide déconstruit. La réponse est assez simple en fait. La whey, c'est un outil de commodité, pas une nécessité. Attendez, juste pratique. C'est ça. C'est tout. Parce que toute l'industrie du fitness est construite là-dessus, sur l'idée que le shaker de whey après l'effort, c'est presque magique pour la récupération. Je sais, on parle de vitesse, d'absorption, de biodisponibilité. Exactement. Et là, vous me dites que tout ça, c'est secondaire. C'est exactement ça. Il faut le voir comme ça. Après l'entraînement, on a besoin de protéines et de glucides. D'accord? Oui, Boire un shaker, c'est rapide. Ça prend 30 secondes. C'est plus simple que de sortir son Tupperware avec du poulet et du riz au milieu du vestiaire. c'est vrai. C'est là sa vraie force, la praticité. C'est un peu le plat préparé du sportif, si tu veux. Ah, j'aime bien l'image. On sait que c'est pas de la haute cuisine, mais certains jours, entre le boulot et la séance, c'est soit ça, soit rien. Le choix est vite fait. D'accord, l'analogie du plat préparé, elle est très parlante. Ça dépanne, mais ça remplace pas un vrai repas. Donc si j'ai le temps de rentrer chez moi et de manger, je sais pas, des œufs ou un morceau de saumon, j'obtiens les mêmes bénéfices. C'est là que ça devient encore plus intéressant. Non seulement on obtient les mêmes bénéfices, mais le guide va plus loin. Ah oui, Il qualifie l'impact spécifique de la whey sur la rétention musculaire pendant un régime de sèche de très faible. très faible. Oui, très faible comparé à une alimentation solide équivalente. Très faible. Mais c'est une affirmation énorme. Ça va à l'encontre de décennies de marketing. Qu'est-ce qui justifie une conclusion aussi radicale? La justification, elle est toute simple. Sur une journée de 24 heures, le corps se fiche un peu de savoir si tes protéines sont arrivées en 20 minutes ou en 60. D'accord. Ce qui compte vraiment, c'est l'apport total en protéines sur la journée et sa qualité. L'industrie a pris ce minuscule avantage de vitesse d'absorption et l'a transformé en un argument de vente massif. En faisant croire que c'était essentiel. Exactement. En réalité, pour 99% des gens, cette fameuse fenêtre anabolique de 30 minutes, c'est un mythe. Le corps, il répare sur des heures et des jours, pas des minutes. Hmm. Donc, si le shaker t'aide à atteindre ton quota de protéines parce que t'as pas le temps, super. Mais si tu y arrives avec de la nourriture solide, tu ne perds absolument rien. Au contraire même. C'est limpide. Le mythe de la whey est donc déconstruit. C'est pas un produit miracle, mais un joker pratique. Voilà. Un outil utile, mais pas indispensable. Mais le guide ne met pas tous les compléments dans le même panier, n'est-ce pas? Ouais, Il en sauve un. exactement. Après avoir bien relativisé l'importance de la whey, il met un coup de projecteur sur un autre produit et là, on change complètement de dimension. On parle de la créatine. Ah, la créatine. Ça me surprend un peu. J'ai toujours associé la créatine à la prise de masse, au bulking. Pas vraiment une période de sèche où on cherche à perdre du poids. C'est une association courante. Qu'est-ce qui la rend si efficace quand on mange moins alors? C'est une excellente question. Ça touche au cœur de son mécanisme. La créatine, elle agit pas directement sur la graisse. Son rôle, c'est de protéger le moteur, c'est-à-dire les muscles. D'accord. Quand on est en déficit calorique, le corps manque d'énergie. Les perfs à l'entraînement chutent, on soulève moins lourd.
Oui, on le sent tout de suite. Et ça, c'est un signal pour le corps qui se dit ok, je n'ai plus besoin de ces muscles qui coûtent cher en énergie, je peux m'en débarrasser. La créatine, elle, agit comme une petite batterie de secours à l'intérieur du muscle. Ah, d'accord. Elle permet de maintenir un niveau de force plus élevé, même avec moins de carburant. Et en continuant à soulever lourd, on envoie le signal inverse au corps. Attention, j'ai besoin de ces muscles, ne les sacrifie pas, va plutôt puiser dans le gras. C'est donc un soutien indirect, mais crucial en fait. On protège le muscle en maintenant la performance. C'est fascinant. Mais il y a un mais, un effet secondaire connu qui peut être très déroutant, surtout quand on a les yeux rivés sur la balance. C'est le poids le plus important à comprendre pour pas tout abandonner au bout de 3 jours. La créatine, ça provoque une prise de poids initiale. Le guide l'estime environ 5 livres, soit un peu plus de 2 kilos. Attendez une seconde, c'est psychologiquement, c'est énorme. On commence un régime pour perdre du poids, on fait des efforts, et la première chose qui se passe, c'est qu'on prend 2 kilos sur la balance. C'est ça. Mais c'est une recette pour l'échec, non? Pour beaucoup de gens, ce serait le signe que ça marche pas, et la raison d'arrêter. Tu mets le doigt sur l'obstacle mental numéro 1. Et c'est pour ça qu'il faut le marteler. Ce n'est pas du gras. D'accord. C'est de l'eau. La créatine attire l'eau à l'intérieur des cellules musculaires. C'est un phénomène qu'on appelle la volumisation cellulaire. Et en fait, c'est le signe que le produit fonctionne. Des muscles mieux hydratés sont des muscles plus forts, plus performants. Mais si on ne le sait pas, voir ce chiffre sur la balance, ça peut être absolument démoralisant. C'est un test de confiance dans le processus. D'accord, mais comment on gère ça concrètement pour ne pas perdre la tête? Il doit bien y avoir une stratégie. Il y en a une, et elle est très intelligente. Le conseil, c'est de commencer à prendre la créatine une semaine avant de démarrer officiellement le régime. Ah, Cette semaine tampon, elle permet au corps de faire ses réserves d'eau, au poids de se stabiliser à ce nouveau palier et à notre esprit de s'y habituer. d'accord. Ensuite, quand on commence le régime, chaque gramme perdu sur la balance, ce sera bien du gras. On pourra suivre ses progrès sans être pollué par cette fluctuation. Et un dernier détail important, Oui. le guide insiste pour n'acheter que de la créatine monohydrate. C'est la forme la plus étudiée, la moins chère, et celle dont l'efficacité est prouvée. Pas besoin de se ruiner avec des formules marketing complexes. D'accord. Donc la créatine est un véritable allié stratégique, à condition de bien comprendre son fonctionnement pour ne pas se saboter mentalement. On a donc la whey comme outil pratique, la créatine comme protecteur de muscles, mais il me semble que le guide réserve sa recommandation la plus forte pour quelque chose de bien plus simple. En effet. Et c'est sans doute la conclusion la plus percutante de toute l'analyse. Après avoir passé en revue ces poudres, le guide révèle ce qu'il nomme le supplément le plus puissant et le plus efficace pour la perte de gras. Et ce supplément, c'est le sommeil. Waouh, donc on passe tout ce temps à décortiquer des étiquettes, à calculer des dosages, et au final on nous dit que la chose la plus efficace à faire, c'est d'aller se coucher. C'est presque une provocation, non? On pourrait le voir comme ça. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui dort 5 heures par nuit, mais avec une diète et des compléments parfaits, se tire une balle dans le pied? C'est une excellente façon de le dire. Cette personne essaie de remplir une baignoire dont le bouchon a été retiré. Le manque de sommeil, ça sabote les efforts de plusieurs manières. Comment ça? D'abord, ça dérègle les hormones de la faim. Ça fait chuter la leptine, l'hormone qui dit « c'est bon, j'ai plus faim ». D'accord. Et ça fait exploser la gréline, celle qui crie « j'ai faim, maintenant ». C'est une double peine qui pousse à grignoter surtout des trucs riches en sucre et en gras. Et c'est pas tout. Le manque de sommeil augmente le cortisol, l'hormone du stress. Un taux de cortisol chroniquement élevé favorise le stockage de graisse, notamment au niveau du ventre. Ah oui. Et ça peut même encourager le corps à dégrader le tissu musculaire pour produire de l'énergie. Donc non seulement on n'a plus faim, mais en plus notre corps est programmé pour stocker du gras et brûler du muscle. C'est l'exact opposé de ce qu'on recherche. C'est une perspective totalement différente. On cherche des solutions dans des pots en plastique, alors que la clé, c'est un pilier de notre hygiène de vie. Ça remet tout en place, les bases d'abord, les détails ensuite. C'est ça. Mais savoir tout ça, c'est une chose. Le plus dur, c'est de l'appliquer. Comment on passe de la théorie à la pratique? C'est la question essentielle. On peut proposer un plan d'action très concret, en 3 étapes. La toute première, avant même de penser à acheter quoi que ce soit, c'est de faire un audit honnête de ses fondamentaux. Un audit? Oui. Est-ce que mon alimentation est globalement maîtrisée? Est-ce que j'atteins mon quota de protéines avec de la vraie nourriture? Et la question la plus importante, est-ce que je dors assez? C'est-à-dire entre 7 et 9 heures par nuit. Si la réponse est non, l'argent sera mieux investi dans des rideaux occultants que dans un pot de whey. Un audit de son hygiène de vie.
avant de dégainer la carte de crédit. C'est logique, si les fondations sont bancales, ça sert à rien de repeindre les murs. Quelle est la deuxième étape, Rourke? La deuxième étape, c'est l'intégration intelligente de la créatine. Si et seulement si les bases sont solides. Ça veut dire, je commence une semaine avant mon régime, je choisis de la monohydrate toute simple et surtout, je me prépare mentalement à cette prise de poids en eau. Il faut l'accepter. Je l'accepte, je la comprends comme un signe positif et je ne laisse pas la balance dicter mes émotions. Anticiper cet obstacle, c'est la clé pour pas se décourager. Et la troisième étape, j'imagine, est de transformer la révélation sur le sommeil en une véritable stratégie. Oui, la troisième étape, c'est de traiter le sommeil, non pas comme du temps perdu, mais comme la séance d'entraînement la plus importante de la journée. C'est une stratégie active. C'est-à-dire? Ça veut dire se fixer 1 heure de coucher et s'y tenir. Bannir les écrans au moins 30 minutes avant de dormir. S'assurer que la chambre est fraîche, sombre, silencieuse. C'est un investissement qui payera bien plus que n'importe quel autre effort. D'accord. Pour résumer cette analyse, si on devait repartir avec 3 idées fortes, 3 points essentiels, quels seraient-ils? Le premier, c'est que la whey protéine est un outil de commodité, un fast-food de la protéine, utile pour dépanner, mais absolument pas une nécessité. La nourriture solide fait un travail égal, voire supérieur. Ok, point 1. Le deuxième point, c'est que la créatine monohydrate, elle, est un soutien physiologique efficace, un véritable bouclier pour les muscles pendant un régime, à condition de gérer la rétention d'eau initiale pour pas se saboter mentalement. Et le troisième, le plus contre-intuitif peut-être, le facteur qui aura le plus d'impact sur le succès, bien avant n'importe quelle poudre, c'est la qualité et la quantité de sommeil. C'est le pilier silencieux, invisible, mais absolument déterminant. C'est une synthèse parfaite. Ces 3 points, ça résume toute la philosophie. Maîtriser le 99% que sont les fondamentaux, avant de vouloir optimiser le 1% que sont les compléments. Ce qui nous amène à une question de fond. La prochaine fois qu'une publicité pour un nouveau complément révolutionnaire apparaît, la vraie question à se poser, c'est peut-être: est-ce que mes bases, mon alimentation, mon entraînement et mon sommeil sont déjà irréprochables? C'est exactement la bonne question. Et ça ouvre sur une réflexion encore plus large. Dans cette quête permanente de raccourcis, combien de secrets de la performance et du bien-être se cachent en réalité, à la vue de tous, dans les gestes les plus simples de notre quotidien?